Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée à l'envie. Aujourd'hui, nous allons aborder les différentes connexions entre les nucléi de l'hypothalamus. Bon, je vous rappelle que dans les précédentes vidéos, nous avons étudié la structure des différents nucléi. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment ces nucléi sont connectés les uns aux autres. Un petit rappel, l'hypothalamus, trois fonctions essentielles. Fonction limbique, endocrine et système nerveux autonome. L'hypothalamus fait partie du diencéphalon. Le diencéphalon, alors il y a l'épithalamus qui est relatif à la glande pinéale, le métathalamus relatif au corps géniculé, le subthalamus au-dessus de l'hypothalamus et l'hypothalamus en plus du thalamus, du chiasma optique et de la glande hypophysaire postérieure. Je dis bien postérieure, l'antérieure ne fait pas partie du diencéphalon. Je rappelle que cette structure de 4 grammes contrôle pratiquement tout le corps, de la tête jusqu'aux orteils, que l'hypothalamus est constitué de deux feuillets, un feuillet droit et un feuillet gauche, qu'il tapisse les parois du troisième ventricule et qu'il est au-dessous du troisième ventricule. Et il est présent sur ses côtés latéraux sont présents les deux thalamus. Alors voici le midbrain, les deux thalamus, un feuillet de l'hypothalamus, un deuxième feuillet de l'hypothalamus. Ils sont séparés entre eux par le troisième ventricule. Au-dessous, c'est les corps mammillaires et l'hypophyse, surtout postérieure. Alors, voici comment nous allons étudier les connexions. Alors, en beige ici, c'est l'hypothalamus. La bande blanche au-dessous, c'est le chiasma optique. Cette boule bleue, c'est la glande pituitaire, l'hypophyse. Ce qui est violet ici, ce sont les corps mammillaires. Cet Y à l'intérieur de ce cercle, c'est le thalamus. Ce cercle jaune, c'est elliptique, c'est l'hippocampe. Et ce cercle jaune arrondi, c'est l'amygdale. Donc, je récapitule un peu. L'hypothalamus, le chiasma optique, le thalamus, les corps mammillaires, l'hypophyse, l'hippocampe et l'amygdale. Alors voici une carte qui permet de situer les différents nucléi. Alors autour de l'œil de cette vache, il y a trois nucléi. Il y a le suprachiasmatique, il y a le supraoptique, il y a le préoptique. Alors autour de l'œil, trois nucléi. Le plus haut, c'est le suprachiasmatique. À côté, c'est le supraoptique et le préoptique. Alors, suprachiasmatique, c'est le rythme circadien. Supraoptique, l'antidiurétique hormone. Le préoptique, c'est la gonadotrophine hormone, l'hormone du sexe. Alors, après cette région de l'œil, on va voir, il y a un côté antérieur de cette vache et un côté postérieur de la vache. Le côté antérieur de la vache, c'est le nucléus de l'antithermie. C'est contre l'hyperthermie. Donc, ce nucléus antérieur, il lutte contre le chaud. C'est le nucléus qui lutte contre le chaud et il est connecté avec le parasympathique. Ici, dans la partie postérieure, c'est le nucléus qui lutte contre le froid et il est connecté avec le sympathique. Donc le chaud connecté avec le parasympathique,
le froid connecté avec le sympathique. Alors, on a vu les trois autour de l'œil, maintenant on a vu ces deux, voyons les trois autres. Alors, ici pour ce cœur, c'est pour parler du paraventriculaire, du nucléus paraventriculaire. Alors, ce nucléus paraventriculaire, c'est le nucléus qui commande la sécrétion de l'ocytocine, l'hormone de la lactation. À côté, il y a le nucléus dorsomédian qui est responsable de la faim, de la soif et de la colère. La colère, la soif et la faim sont ensemble ici. Le ventromédial, en vert ici, est responsable de la satiété. Quand on a bien mangé, on est content. Donc, c'est le nucléus de la société et du reward, de la récompense. Et c'est la faim, la soif et la colère. Ici, quand on est rassasié, on est content. Le dernier nucléus enfin, c'est l'arcuette qui est arcadé, qui a une forme d'arc, arcuette nucléus. Alors celui-là, il est connecté avec le système portal et l'hypophyse antérieure. Et il commande beaucoup d'hormones. L'hormone de croissance, la TSH, la le facteur rélysien de la cortisone, le facteur inhibiteur de la prolactine. Donc, une série d'hormones qui sont contrôlées par le nucléus arché et qui passent par le système porte avant de commander la libération des hormones au niveau de l'hypophyse antérieure. Le dernier nucléus enfin est le nucléus mammillaire. Alors, le nucléus mammillaire, il commande la mémoire récente et c'est lui qui permet l'agitation des lèvres lors de la digestion. Quand on mange et quand on fait bouger les lèvres, la commande, elle vient d'ici, du nucléus mammillaire, en plus de la mémoire récente. Donc, je récapitule les différents nucléus autour de l'œil. Il y en a trois. Supraoptique, rythme circadien. Suprachiasmatique, pardon, rythme circadien. Supraoptique, antidiurétique hormone. Préoptique, hormone sexuelle de gonadotrophine. Paraventriculaire, ocytocine. Dorsomédial, c'est la faim, la soif et la colère. Ventromédial, c'est la satiété et la récompense. Alors, antérieur, lié au sympathique, au parasympathique, pour lutter contre le chaud. Postérieur, lié avec le sympathique, pour lutter contre le froid. L'arché, l'arcuette nucléus, une série d'hormones qui sont connectées avec le système portal vers l'hypophyse antérieure. Et le nucléus mammillaire qui est responsable de la mémoire récente et des mouvements, de la gesticulation des lèvres lors du manger. Alors maintenant, nous allons voir les différentes voies qui connectent les nucléus entre eux. Alors, la première voie, c'est la voie parasympathique. Alors, qu'on voit ici en rouge. Alors, cette voie parasympathique, elle s'appelle le dorsal longitudinal fasciculis. La deuxième voie, qu'on voit ici en jaune, en beige, c'est la voie sympathique, qu'on appelle spinal pathway. La troisième voie,
elle va relier 3 nucléi ici avec le corps mammillaire que voici. Alors les 3 nucléi qui vont être reliés avec le corps mammillaire sont le dorsal tegmental nucleus, le ventral tegmental nucleus et le raphénucleus. Ces 3 vont être connectés avec les corps mammillaires et la voie qui les connecte, elle s'appelle mammilo-tegmenton pathway. Il y a aussi une deuxième voie en sens inverse cette fois-ci, donc elle va venir des corps mammillaires vers les 3 nucléi, c'est le numéro 4, et ça s'appelle le mammillaire pédoncule. Alors on passe à la 5e voie. Alors la 5e voie, elle est supraoptique. Alors la 5e voie supraoptique qui connecte l'hypothalamus avec l'hypophyse postérieure par les nucléus supraoptiques et paraventriculaires. Les nucléus supraoptiques et paraventriculaires vont connecter l'hypothalamus avec l'hypophyse postérieure. Et la voie qui permet cette connexion s'appelle le supraoptique hypophysial. La dernière voie, enfin, elle va connecter la partie frontale, la partie septale et l'olfaction avec le tronc cérébral. Eh bien, ça s'appelle le medial forebrain bundle. Une autre manière de récapituler. Alors, le corps mammillaire est au centre de toute cette voie. Il y a une première voie qui vient de l'hippocampe et qu'on appelle le fornix. Il y a 2 voies qui viennent des amygdales. La première voie, elle s'appelle ventro-amygdala fugale et la deuxième voie, elle s'appelle stria terminalis. Voilà pour ce qui vient du côté postérieur vers les amygdales. Maintenant, vers le corps mammillaire. Du corps mammillaire vers le thalamus, il y en a 2. Il y a le mammillothalamic tract et l'inférieur thalamique pédoncule. Maintenant, à partir du ventro-tegmentum nucleus, du dorso-tegmentum nucleus et du raphénucleus, il y a ces 3, la voie qui amène les influx vers le corps mammillaire, c'est le mammillopédoncule, et la voie qui ramène les influx du corps mammillaire aux 3 nucléus s'appelle le mammilla tegmentum. Alors, pour ne pas avoir de confusion, donc le nucléus arché, il se connecte avec l'hypophyse antérieure pour produire l'inhibition de la prolactine, la dopamine. Alors que sur le plan postérieur, le nucléus paraventriculaire va se connecter avec l'hypophyse postérieure pour produire l'ocytocine. Alors, ici, c'est l'ocytocine. Ici, on inhibe la production de prolactine, c'est-à-dire la dopamine. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.